Bienvenue au Ping Pong Show numéro 3, notre podcast by Multid. Aujourd'hui, on se retrouve avec PM, Momo Baptiste, Antoine à la régie et moi-même, Miko. Pour qui est-ce que c'est son premier podcast? Je crois que c'est ton premier. Il y a nous deux, ouais. Vous deux. Du coup, je vous laisse vous présenter. Alors, du coup, moi, c'est Baptiste. Je suis graphiste chez Multid depuis janvier et je suis en alternance ici, quoi. C'est faux, c'était le 27 décembre qu'il a été embauché. C'est vrai. J'ai rempli les papiers. Et moi c'est Momo et je suis ici depuis un bail, déjà ça doit faire 2 ans maintenant. Je suis en alternance et je suis caméraman photographe. Parfait. Momo s'appelle Adrien pour les intimes. Adrien Monnier. Mais on l'appelle Momo parce qu'ici personne ne s'appelle Adrien. Et non. C'est ça. Et non, voilà, c'est un prénom à bannir. Voilà. Commençons ce podcast tranquillement. Ça tire déjà des balles. On a eu quelques questions sur Insta. On vous a laissé un peu la parole pour nous guider et pour qu'on puisse répondre à vos questions. La question la plus récurrente qu'on a eue là dernièrement, c'était quel matériel photo et vidéo on utilise sur nos missions. On commence en photo ou en vidéo? Je pense qu'on va commencer en photo. Photo? Je sais pas, Photo. Baptiste, tu Allez. choisis. Non, je m'y connais pas, moi. Tu connais pas. Miko, vas-y. Ouais, on va parler en photo, en vidéo, et on va même parler après aussi en graphisme parce que du coup c'est intéressant aussi de savoir ce que tu utilises. Ouais. Du coup, pour le coup, en photo, alors je suis un peu le seul photographe à table, mais vous maîtrisez aussi un peu la photo. Mhm. Pour ma part, j'utilise du coup toute la série Canon, donc boîtier Canon 1DX Mark II et Canon R6. En studio, on a un Canon 5 DSR, donc un 50 millions de pixels. Après, on a des boîtiers en plus, genre 5D Mark III et tout, mais c'est pas vraiment le principal. Les objectifs, donc full Canon aussi, ça va du coup du fisheye au grand angle jusqu'au 400 mm de 8 stabilisé qui pèse 5 kg. Série L. Série En plus. L, ouais, full C'est série L, important. donc full série pro. On avait déjà fait un tour du studio, je crois, parfois sur les stories, où on montrait un peu comment on avait rangé le studio et tout. C'est plutôt intéressant, je pense, de voir nos tips studio, parce qu'on s'est aussi inspiré d'autres personnes qui donnaient des tips sur YouTube pour bien ranger un stock et un studio et tout. Donc voilà, je sais pas si on pourra le remontrer et tout pendant ce podcast, mais sinon ça sera des images sur notre Instagram. Normalement, si le montage est bien fait, on pourra rajouter des images derrière. Le fameux tips de la Calax. Si jamais, Le ouais, shaker. la Calax. Ça, c'est Même vraiment les bon. chargeurs. Sur le mur les et chargeurs tout, sur le mur. Ouais. En vrai, moi, je m'étais bien buté avec des vidéos, mais celui qui m'avait bien aidé, c'était Arnon, là, Arnon, qui a là les rangements back et tout, qui sont cool. Ouais. Bref, on dérive un peu. Donc là, niveau matos, c'est ça. Pour ma part, en tournée, j'ai toujours du coup une valise Manfrotto avec donc 2 boîtiers, 3, 4, 5 objectifs. Ça va du coup du fisheye du Canon 8-15 au 24-70-2.8 au 70-200. Et après, j'agrémente un peu avec des optiques fixes, genre le 24-1.4 ou le 50 mm 1.4 pour avoir parfois des petits portraits ou des petites photos plan large avec beaucoup de lumière. J'ai toujours une perche Manfrotto avec moi pour faire mes prises de vue d'ambiance ou au-dessus des DJ, les trucs comme ça. Un flash, j'ai un flash Godox V1C. C'est un peu une pâle copie du Profoto qui coûte 1000 €, lui. Et le Godox est à genre 300 balles, je crois. Et il fait grave le taf. Donc c'est une référence que je recommande de ouf et qui est grave recommandée dans le milieu. C'est un flash rond plutôt qu'il soit carré. Ça fait que la lumière est grave homogène quand ça flash. Donc ça, c'est grave utile et agréable à l'utilisation. Nico, est-ce que tu peux décaler ton micro à droite pour qu'on te puisse... Non, tout ton pied, pour qu'on puisse te voir. Ah, parce que parler, t'as la cam là. Ouais, et ta bouche... En fait, tu parles juste comme ça, Ouais, donc je ne je vois pas pense. ce que tu Mais parce qu'il est... En fait, il Ouais. est haut. Ouais. Après, tu peux l'incliner un peu comme ça. Ouais, regarde, pourquoi tu ne mets pas comme moi et moi je l'incline vers le bas? Ah, j'avoue. Et comme ça, ta voix est quand même prise. Et Toi si aussi, je tu fais peux. ça, Et comme ça, Ok, tu peux plus elle te prend reculer en vraiment, plus. et Plus à l'aise. qu'est-ce que vous en dites de ça? Tant qu'après on Ouais, entend c'est bien bien. au son. Ça va? Non, on l'entend bien au son. Ok, c'est super. à l'image. Ok, parfait. Je suis réel. Merci. Merci, Réal. Merci à la Donc le matos réalisation. photo, c'est déjà pas mal. Donc déjà, matos déjà- photo, c'est pas mal. Je sais ouais. pas ce que vous utilisez en matos photo, en plus de ce que j'ai pu prendre.
En vrai, un petit 50-100 au Nova qui fait du vignettage. Ça L'horaire. donne un style, c'est artistique. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, non. Je vois pas plus en photo, non. Ok. Donc voilà, on passe au matos vidéo maintenant. C'est lequel ton préféré, vraiment ton best objectif en photo? Mon objectif préféré en photo. Ouais. Alors, genre, il y a souvent cette question, genre, si tu dois garder un objectif quand tu pars, alors, si c'est un objectif, c'est le 24-70 2.8, parce que tu peux un peu tout faire avec. Mais genre, si je devais, genre si j'ai un objectif avec lequel je kiffe de ouf faire des photos, je pense que c'est le 85-1.2, parce que genre, ça détache le sujet de tout. Genre en mode, tu shootes, le flou il est tellement prononcé que direct tu sais que c'est ça ton sujet sur la photo, tu vois. Alors que parfois avec un 24-70, même si tu zoomes et que tu shootes à 2.8, bah t'as quand même d'autres personnes qui sont nettes à côté ou quoi, tu vois. Et là, suffit que t'aies deux personnes juste à côté l'une de l'autre, avec le 24-70, bah tu sais pas sur laquelle t'as fait la mise au point. Avec le 85-1.2, genre ça coupe quoi là. Ton La image, profondeur de la champ, elle est profondeur de hyper champ, elle est courte. super et- courte, ouais. donc, Donc si tu rates aussi ta mise au point, ta photo est floue. ouais, c'est Genre, ça. C'est pas faux. si tu fais ta mise au point sur les oreilles, bah, les yeux sont complètement flous et du coup la personne est floue, donc l'image est ratée. Mais voilà, quand tu maîtrises cet objectif, tu fais du sale avec. Donc 85-1.2 objectif préféré. On est en train de parler de 85-1.2. Il y a Baptiste qui acquiesce comme ça, mais Moi, il je sait comprends pas rien. Je suis perdu de ouf. C'est une bataille navale, Baptiste. On est en B14 On et parle on de tire en chiffres 85. tout à l'heure. Ok. De toute façon, je crois que c'est un peu le Graal chez Canon hein, en termes de portrait et tout. 85-1.2, c'est l'objectif que. Donc on Que a le tu Graal devrais chez avoir. Multide, quoi. Voilà. On a le Graal. 85, On a c'est le la Graal. Super. On a le focale. Graal. En gros. On a là les Graals. Hein. Le 302.8, c'est un 200 Graal en voitures. termes de sport intérieur. C'est ce que j'ai utilisé là dernièrement avec le basket et le volley. Le 402.8, c'est un Graal pour le sport extérieur. Mais les plus lourds et tout. Mais genre en termes de piqué et tout, c'est une dinguerie. Mais ouais, pour moi, 85-1.2. Et vous Alors, en vidéo, principalement. 50-100 de toute façon. Alors voilà, 50-100 déjà, la base. Non, en vidéo, on utilise Panasonic GH5 et GH6 aussi. On a une Canon C100. Principalement, on utilise les GH5. Voilà, parce que ça fait de la 4K, mais la C100, elle dépanne bien. En optique, on a un peu tout, mais on retrouve certaines optiques qu'on utilise très régulièrement. Le 16-35 de chez Canon, 50-100 de chez Sigma Art. On a le 12-24 de chez Tokina, qu'on a reçu très récemment et qui est juste génial. Ouverture à 2.8. Avec Metabones à 2. Voilà, je préfère le dire, parce que nous, ça réduit. Oui, c'est vrai. Des 0,70. C'est vrai qu'il faut des Metabones pour adapter Canon à Panasonic, ce qui nous fait gagner un peu d'exposition. Parce que vous avez la Metabone Meta Booster 064X qui fait gagner C'est vrai. un C'est quoi diamant. ce nom Ah, mais C'est vrai, c'est non, mais vraiment c'est la vrai, en ref. Et genre, T'as t'as une autre en plus. T'as qui est d'autres encore plus, ouais. métabones moins chères et genre cette métabone là est grave chère, je crois que c'est une métabone genre à 500 balles Ouais. mais qui te permet de gagner en luminosité et sur un GH5 ou GH6 Ça fait Qui le est pas ouf en qui est pas basse ouf lumière. en généralement, basse lumière, c'est on très prend, utile. on prend Ouais, ouais. l'ouverture. Ouais. Et toi tu prends l'ouverture? Moi, je fais des photos qu'avec mon iPhone, donc ça me enfoiré. suffit largement. Non, et en vrai, après, généralement au tournage, on utilise aussi des écrans Atomos Shinobi, très Ouais. utiles. Ouais. Qui ne sont pas des enregistreurs non. externes. Non, c'est juste des Non. moniteurs qui nous permettent de voir l'image. Ça Parce que, enregistre ouais, pas parce du que tout, parce moi, que ça moi- coûte plus moi, cher en les tant que enregistreurs. photographe qui connaît du coup tout ce qui est Atomos et tout, quoi, juste parce que je connais le matos mais j'utilise pas. Pour moi à la base quand je connaissais des Atomos, pour moi c'était les Atomos Ninja, Oui, cette ouais, série-là, qui sont des enregistreurs externes Mm. et donc parfois tu peux enregistrer en RAW, tu peux ouais, c'est ça. etc. Mais c'est des enregistreurs hyper chers et là pour le Ouais. coup les Atomos que vous utilisez ils sont assez abordables. C'est ça, ouais, ça doit coûter à peu près 200, il me semble, je pense. Et vous pouvez Je mettre sais des pas. luttes dessus? On peut Ouais. mettre des luttes. Directement avec une carte Ouais, SD, ouais. tu viens les plugs et après Ok, tu mets donc toutes c'est tes hyper luttes. pratique en vrai. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, après c'est surtout utile quand tu vas faire du court-métrage ou des tournages un peu plus poussés où tu as besoin d'avoir vraiment le rendu directement pour un réalisateur par exemple qui veut voir directement le rendu. Bon bah voilà, Un tu mets super une lutte, exemple, Porsche. On les a utilisés sur tous les tournages Porsche l'été dernier. Ça nous a fait Ouais. beaucoup de bien. Ah, c'est un confort de tournage de ouf d'avoir Ouais, c'est ça. Totalement. Ça change du petit écran. Sinon,
En matériel, aussi des stabilisateurs aussi Ronin. Là, on a reçu un RS3. Super bien. Ça change du gros Ronin. Le gros Ronin bousille qui les est bras, fait pour les grosses cams à la base. Et donc, quand tu as un Ouais. GH, en vrai, c'est un peu. On Bah, a un peu l'évolution des Ronin ici. On a le Ronin S dans les premières éditions. Après, on a le Ronin M. Non, Non, c'est le. C'est Ronin M qu'on a. Ouais. Non, 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 C'est non. le Ronin tout Non, court. C'est le Ronin tout court. C'est le tout premier. C'est le Ronin tout court Alors, qu'on il y a, a c'est le le plus M gros. aussi, mais il fonctionne plus. Le M, il était fait justement pour les petits boîtiers. Ouais. Le M, il est plus léger. Le S, c'est une série qui est sortie encore après, qui est aussi pour des boîtiers légers. Mais le Ronin classique, c'est le Ronin pour les grosses cams. Genre, tu peux Ouais. mettre une RAID dessus. Voilà, c'est ça, celui Sony et qu'on tout. a, on a le M, le mien c'est le S et on a le RS3 qui est sorti tout récemment. Ah, mais toi, c'est le DJI Ronin S à une main. C'est pas le Ronin. Ça, c'est le gros Ronin Ah. classique. Hein. Parce que moi je peux l'équiper de. J'aime bien, il a compagnie. montré Il Ah a- bah le oui, on Ronin voit qui est pas. là, qui sert de support. Il sert Et de la support boîte de pour Ronin, voilà. surélever Ouais, c'est vrai. le X de Ah Play. bah, on est des techos, on l'est pas. Voilà à quoi ça sert le Ronin ici. Non, en vrai, stabilisateur, on a aussi Glidecam pour en finir avec le matériel. Ouais, Antoine, toi, tu Et, dirais quoi Parce que Antoine, pro Glidecam. Ouais. Tous ceux qui ont un Ronin, c'est des grosses. Vas-y, Bip, ose. on vous laisse Vas-y, finir. ose. Vous ne savez pas stabiliser l'image si vous n'avez pas un vrai stabilisateur. C'est incroyable. Prenez une Glidecam, c'est vraiment quelque chose. Apprenez sur la Glidecam et après allez sur le Ronin. Parce que quand on vous voit là faire du Ronin et que ça bouge comme ça, c'est dégueulasse. C'est vrai. Mais C'est ta vrai. glidecam en voiture, elle part en couille. Non, c'est la Glidecam en bateau, tu dis non? C'est les deux. Mais c'est mieux en bateau quand même. Parce que ça fait comme ça un peu Glidecam. Ça part en couille. J'ai jamais réussi à maîtriser. Question la d'équilibrage glidecam, après. Hein, c'est- Oui. Ouais, après, moi, C'est moi, un moi, je doigté, pense qu'un je n'ai un plus envie de Glidecam, doigter. c'est un Steadicammer, tu vois. Je le vois ça comme un Steadicammer. Oui, Le mec qui est là c'est avec pas son faux. Steadicam avec un Glidecam. Et le Ronin, c'est pour stabiliser une caméra dans l'endroit où ça bouge. Mais tu fais quoi? C'est vrai, les mecs qui marchent vite avec des Ronins, donc les Ronin S ou les trucs comme ça, les RS Pro, et qui vont vite, mais qui savent pas stabiliser une image, tu les vois que leurs images elles Bah, font c'est ça, ça. et c'est dégueulasse. Ouais. Et c'est là où c'est important d'avoir un Steadicammer ou un mec avec un Glidecam qui lui va savoir maîtriser son glide et maîtriser ça. le haut-bas surtout, quoi. En Bah, fait, c'est un on métier, est- hein. on en revient Ouais. au même truc que maintenant, la vidéo est abordable un peu à tout le monde. Tu t'achètes un stabilisateur à 500 €, t'as plus besoin d'apprendre à vraiment pas faire faux. les choses correctement. Et je pense qu'on en vient aussi à contrer ça aussi par rapport au graphisme, etc. Là, avec les intelligences artificielles qui vont arriver, les mecs ne sauront pas comment détourer une image et comment effacer un truc. Ouais. Ils te demanderont directement à l'ordinateur. Et, Ouais, totalement. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, je pense qu'on va en parler. On peut peut-être en parler. Bah non, tiens, Ouais. parlons de ton matos d'abord. Bah, mon matos, j'ai pas du tout de matos photo vidéo, ne serait-ce qu'un drone et un stabilisateur perso. Mais moi, ça va être plus du coup tout ce qui est ordinateur et tablette graphique. Pour le coup, là-dessus, c'est T'es uniquement équipé le matériel que Et j'utilise, genre, quoi. ton PC, il est équipé genre bien et tout, ou en vrai c'est un Ouais, PC bateau. Après, en vrai, aujourd'hui, les logiciels sont faits pour être adaptés sur le plus d'ordinateurs possible, on va dire. Donc, tu as de moins en moins besoin d'avoir de grosses machines extra performantes. Après, tout dépend de ce que tu vas faire après. Mais ouais, moi, j'ai un bon petit PC qui fait bien le travail pour le graphisme. Et en graphisme, on a la chance d'avoir des outils pour nous aider à accélérer nos processus de création, comme les intelligences artificielles, les choses comme ça. Ce qui demande un peu moins de performance au PC, quoi. même problème que tout à l'heure, est-ce que tu peux décaler ton micro à droite? À droite À gauche pour À lui gauche plutôt. Vers Ouais, moi à gauche, ouais, Ouais. à gauche. Encore. Ouais, ici. Voilà. Ok. Ouais, comme ça, tu vois, on est- Et ta tablette graphique, c'est la mienne? C'est la tienne, ouais. Super, merci. J'en avais une chez moi à Angers que j'ai arrêté d'utiliser pour la simple raison que moi je fais plus de l'illustration comme personne ne fait, c'est-à-dire à la souris, contrairement à de la tablette graphique en fait. Mhm. Donc en fait j'utilise très peu la tablette graphique, c'est vraiment en dernier recours quand j'ai besoin de dessiner un petit peu, Mhm. mais donc c'est bien la tienne que j'utilise. Ouais. Mais en vrai, quoi, on a eu une stagiaire qui était venue justement en graphisme et qui avait une tablette graphique, mais c'était une Wacom. Mm.
Et genre, elle m'a dit, mais je comprends pas que t'aies pas une tablette graphique, même en tournée. Genre, elle fait tout avec la tablette graphique. Ouais. Elle me dit, genre, limite, elle pouvait sur sa tablette graphique écrire des mails, elle le ferait, tu vois. Genre, Ouais. vraiment, elle fait tout, elle fait tout. Et je l'ai vu faire, je me suis rendu compte qu'elle gagnait un temps fou. Ouais. Mais le truc, c'est que tu as une prise en main qui est quand même assez dure, tu vois, sur les tablettes graphiques classiques où, du coup, c'est juste une tablette et tu n'as Ouais. pas de retour d'écran dessus. Ouais. Faut avoir le truc. Du coup, pour contrer ça, je me suis acheté la tablette graphique du coup, que tu utilises où, en fait, justement, c'est un écran. Et on a du coup ce retour écran en mode tablette graphique. Et donc, je dessine directement là où je veux sur mon image. Donc, c'est beaucoup plus facile pour être précis et tout. Et pour commencer, c'est mieux. Mais le truc, c'est que ces tablettes graphiques-là coûtent très très cher avec des Ouais. bêtes d'écran. Genre, chez Wacom, c'était genre 2000 € une tablette graphique comme ça, 13 pouces. C'est des séries pro. C'est des séries pro. Et je suis parti du coup chez la marque Ouyon où j'ai une bête d'offres sur internet. Bref, j'ai trouvé un deal hyper intéressant. Et du coup, j'ai commencé avec ça et j'ai trouvé ça super utile. Ouais. Genre, c'est vrai que dès que tu veux dessiner sur une image ou quoi, genre, t'as l'impression d'avoir un papier et dessiner directement dessus au stylet. Donc, ça, c'est cool. Mais plus ça va, plus tu vois, ces grandes tablettes. Tu sais, il y a des ordi carrément, des grosses tablettes graphiques, c'est ça en fait. Ouais. Et t'as un truc énorme, c'est genre un 35 pouces le truc, et t'as ton retour et tu peux carrément. T'as un Ouais. Photoshop en géant Après, quoi. aujourd'hui, je pense que la meilleure alternative à la tablette graphique, c'est plus tout ce qui est iPad, tu vois. Avec Ouais. les derniers iPads qui sont sortis, je sais que les logiciels de création graphique dessus sont autant performants qu'une tablette Ah, graphique. mais carrément, Qui genre. permettent de faire tout comme un PC en fait. Genre, mon iPad Pro, j'utilisais avec mon Mac, et en fait, tu as un truc entre Apple, tu vois, Ouais. où du coup, ça fait un mirror sur l'iPad, et je peux utiliser directement mon stylet sur l'iPad, alors que je suis en train de travailler sur mon Mac. Ouais, voilà. Et du coup, genre, sur mon iPad, j'ai Photoshop, j'ai tout, tu vois, j'ai Mm. mon bureau, tu vois, mon Finder, et je vais sur Photoshop et je travaille directement au stylet dessus. Et du coup, pour le coup, ça c'était pratique. C'est ce qui m'a fait arrêter d'utiliser ma tablette graphique Ouais. qui a fini sur ton bureau au final. Quoi, sur le bureau de Momo, puis sur ton bureau. Voilà. Après, c'est une ça. histoire d'aisance aussi, tu vois. Je Ouais. sais qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus. Après, moi, sur Photoshop, je me trouve beaucoup plus rapide à la souris qu'à Ouais. à la tablette. Je trouve ça plus compliqué. Mais c'est vrai que pour des histoires de raccourcis, des choses comme ça, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien travailler avec les tablettes graphiques. Moi, c'est Ouais. pas mon kiff. Une question les d'habitude. raccourcis, tu Ouais, les c'est mets ça. de Chacun un ses sur types, la ça. tablette, tu la Ouais, mets, t'as tu des les mets sur boutons. le Tous les stylet. boutons sont. Moi, j'ai modulables. encore, j'ai ma Wacom chez moi qui est sans écran. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à m'adapter à la tienne, Miko. Parce que avoir un écran, c'est pas du tout la même manière de fonctionner que Bah quand ouais. on n'a pas. Donc c'est la même mémoire musculaire qu'une souris quand on n'a pas, quand t'as pas d'écran dessus. Donc moi, j'ai jamais réussi à m'adapter. Mais c'était un bon modèle quand même. C'est clair. Elle a pas réussi à s'adapter, il l'a gardé pendant 2 ans, l'enfoiré. Vraiment, jure, ouais, c'est ça. C'était C'est- juste un retour c'est de écran la- sur son bureau. Tu vois, il avait 2 c'est- écrans comme ça et un retour tablette. Bah, moi, C'est c'est mon vrai. double écran Ah, actuellement. putain. Ouais. Super. Bon, ouais, parfait. C'est cool. Hein. T'as quelque chose à rajouter, Antoine, ou Vous pas? voulez qu'on Non. On peut enchaîner sur les AI sinon. Ouais. si vous voulez. On en parlait tout à l'heure. Donc on peut Ouais. peut-être, Ouais, c'est vrai. Eh ben, allez-y, parce que du coup, je suis pas du tout là-dedans. Ouais. Tu veux lancer le Petite phrase de transition. Pom pom pom. Tim tim. Parfait. Bon, bah tout à l'heure, on Non, a. il y a une moto là. Ah ouais. Putain, les motards, ils nous font Automoto. chier. Tout à l'heure, Miko, tu commençais à parler des intelligences artificielles Ouais. qui prennent de plus en plus de place dans notre secteur d'activité. Processus créatif. Est-ce que vous avez des intelligences artificielles que vous utilisez ou dont Déjà, vous voulez parler Est-ce que vous êtes OK avec l'intelligence artificielle? Bien sûr. Ouais. Première totalement. question. C'est un grand débat ça. Alors ça, je pense que ouais, c'est un débat de ouf. Ça, c'est ce que j'ai toujours. Il y a intelligence artificielle et intelligence artificielle, tu vois. Et genre, on en a sur nos logiciels depuis des années. Genre, là, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est présent depuis longtemps. À partir du moment où tu utilises des curseurs sur un logiciel, c'est une intelligence artificielle. Ça, il y a plein de trucs. Quand tu demandes de remplacer genre une main sur Photoshop et automatiquement ça va remplacer par un truc que ça a trouvé sur ton image, Les tampons. le tampon, c'est une intelligence artificielle. C'est juste qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, avec tous ces trucs-là, ça revient un peu plus vers la surface et C'est à du la coup, mode. ouais, c'est à la mode. On a démocratisé le genre avec C'est- ChatGPT, Ouais. Midjourney, DALL-E 2, toutes ces IA open source qui sont sorties. Après, faut pas oublier que le monde évolue avec ses outils et que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, elle n'est pas plus forte que celle d'il y a 10 ans.
enfin les caisses automatiques à Auchan, elle n'a pas supprimé des emplois et pour moi ça reste un outil. C'est la même chose. C'est de Oula, l'IA. là tu ramènes un débat, tu penses que ça va pas Ouais. supprimer des emplois? Non, ça on n'a pas supprimé. Ils sont toujours autant en recherche d'emploi Auchan et ça a même aidé dans le sens où ça a permis de créer de nouvelles formes d'emploi. En fait, tu développes un nouveau secteur d'activité autour de nouvelles opportunités. C'est une évolution en fait. C'est juste Ouais, une je sais pas, hein. évolution Mais là, tu technologique. me parles de Auchan, Leclerc et tout, tu vois. Mhm. Moi, je vais te parler des péages. Ouais, il y a plus de Moi, personnes. j'ai connu les maintenant, péages il y a 20 ans Ouais. quand j'étais gamin. C'est pas faux. T'avais 40 personnes au péage. Aujourd'hui, Ouais, moi, T'en as- Non, ça- mais après, les gens font autre chose. Avant, quand on a créé quand on a créé la voiture, il y avait plein de mecs qui étaient ferronniers, etc., Oui, qui faisaient c'est pas faux. les sabots des chevaux, etc. Et aujourd'hui. Antoine, il est en tous ces 1872. mecs-là sont Mais alors, quand on a garagistes, inventé la enfin, tu vois, Ouais. c'est un renouveau seront tout le convertis, temps, quoi. donc, je Non, pense mais que c'est là, sûr. une nouvelle, Non, mais je dis pas qu'il faut rester sur l'ancien temps, il faut forcément évoluer. Ouais. Là, je suis d'accord que oui, hein, bah voilà, ton taf, il est obsolète parfois, ça passe à autre chose. Mais justement, du coup, si ton métier il change et ton métier n'existe plus, donc ça supprime des emplois. Ouais. Oui, Ouais. mais pour t'en créer d'autres. Le garagiste n'existait pas à l'époque des ferronniers. Ouais, alors moi Tu je suis vois, d'accord c'est que ça ça en aussi. crée d'autres. Par Enfin, exemple, du maréchal coup, ferrant, pardon. les péages automatiques, maintenant, il y a un bouton assistance. Mm. T'as un problème, t'as plus sur assistance parce que t'as plus de personnes sur place. C'est vrai. Mais une personne assistante, elle gère combien de péages tu vois, de caisse, bornes, quoi, de ouais. bornes, ouais. Genre, je pense qu'il n'y a pas une personne par borne, tu vois, il y a peut-être une personne pour 10 bornes. Ouais, mais tu vois, les petits bitoniaux de télépéage qu'on Ouais. a, nous, pour aller sur Ouais. Paris, par exemple, le SAV, tu vois, c'est tous ces emplois-là qui sont créés tout autour de ce genre de choses. Même les ingénieurs qui viennent les réparer, les sites de production. Moi, je pense il y a que, beaucoup de choses, en effet, quand tu es dans une entreprise, la charge la plus conséquente pour faire tourner une entreprise, c'est l'humain. Le plus facile, c'est un investissement mécanique qui parfois coûte très cher à l'achat, mais qui, dans le long terme, va être rentable parce qu'on supprime des humains dans tes charges. Et donc, je pense qu'en effet, ça supprime des emplois. Et moi, je pense que je resterai un peu sur ce truc-là. Alors, je pense que ça crée des emplois aussi, parce que forcément, il y a du SAV, il y a de la gestion. Faut remplacer les machines, faut les réparer et tout. Mais je pense que ça supprime les emplois. La machine prend forcément la place des humains. Mais si forcément, il tu- faut quelques humains pour bah maîtriser les machines derrière. Après, Mais forcément, c'est réfléchi pour que le coût soit rentable dans le temps. Donc forcément, c'est-à-dire qu'il y a moins d'humains derrière qu'il y en avait avant. Bah, et puis le truc, par exemple, là on voit ça avec Photoshop Beta, Ouais. où tu sélectionnes, ça te remplit ton image et tout. Ouais, apparemment, Moi, j'ai quoi, peur je l'ai que- pas installé, mais tu tapes une phrase. Ouais. C'est ça. Ça, Et, c'est une C'est le dinguerie, même j'aimerais principe. bien le En fait, tester, tu tapes mais- un prompt. Moi, en En vrai, fait- je suis pas totalement d'accord avec toi, Nico, parce que mon métier, il y a 15 ans, c'était de faire de l'institutionnel et je devais me déplacer et j'avais une grosse caméra, une grosse Betacam, etc. J'étais à milieu de me dire que 90% du chiffre d'affaires de Multi d'aujourd'hui, c'est Instagram. Instagram qui n'existait pas il y a 15 ans. Donc, on a inventé Mhm. notre métier et on l'a exploité et on s'est dirigé vers là. Donc je pense que les gens qui sont caissières, etc., vont se diriger vers une autre forme de métier, mais ça fait juste évoluer les gens. Il n'y a pas plus de chômage. qu'il y a Non, 15 moi, ans, moi je suis complètement d'accord avec ça sur le fait qu'ils doivent évoluer et trouver un autre métier ou voilà, diriger ailleurs, que ce soit vers un autre poste dans l'entreprise ou vers la porte de sortie pour aller trouver du taf ailleurs. Mm. Mais je dis, ça supprime des postes, quoi, des métiers, parce que Ouais. justement, Mm. à ce moment-là, tu supprimes le poste qu'il avait. Et ce poste-là, il ne devient pas vacant. Il manque pas une personne à ce poste-là. Parce que finalement, il est Ouais. rempli par la machine. Ouais. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que du coup. Après, oui, il y a du travail pour tout le monde. Je suis complètement d'accord avec Ouais. toi. Il y aura du travail ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des gens pour travailler. Quoi, et il y a des entreprises qui galèrent à trouver du Bien personnel. sûr. T'as des Et secteurs qui sont en voilà, il y a des recrutement. secteurs qui sont en recherche tout le temps. On a des potes, Mm. tu vois, on a Théo qui bosse à l'agence SIM de recrutement qui est sans cesse en train de chercher du personnel. Donc en vrai, oui, il y aura toujours du travail. Ça, je m'inquiète pas pour les gens. C'est pas la question. Je suis complètement c'est d'accord avec toi. le warning des gros leaders de la tech qui disent attention, on a peut-être dépassé les bornes avec l'IA. Est-ce qu'on n'a pas été trop vite, trop loin et, La tribune de 300 scientifiques avec Elon Musk, là, qui appelle à faire une pause. Parce Ouais, que alors t'as ça, aussi. économiquement, je pense qu'en fait, il veut se mettre à la plage, enfin, récupérer le retard qu'ils ont eu. Je pense que c'est plus du business qu'autre chose, ça. Ah ouais.
Après, pour Et- recentrer sur, excusez-moi quand même, Ouais, vas-y, vas-y. sur l'AI, là on dit que voilà, ça a supprimé des métiers, des choses comme ça. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, je pense que là, l'AI, ça va juste nous permettre d'accélérer dans nos créations et de créer aussi d'autres métiers. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'on aura moins de trucs à faire, on passera moins de temps sur nos créations, mais en fait, c'est d'autres métiers qui vont se créer. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont être professionnels dans l'intelligence artificielle et qui vont être graphistes, mais uniquement en intelligence Ah, artificielle. qui vont savoir Ouais. taper la bonne, Voilà, la bonne c'est- phrase. c'est un métier, ouais, en fait. Mais en fait, Ouais. là, tu parlais de création, justement. Est-ce que ça va pas diminuer la créativité, vu que Ouais. tout se fait quasiment automatiquement? Mhm. Alors, c'est pas parfait, mais est-ce que du coup, ça va pas engendrer une perte de créativité dans les entreprises et que au final, on va se reposer que sur les machines et c'est que les machines Ouais. qui vont créer et nous, on va être juste là en tant qu'assistant et taper les phrases? Mais moi, je pense pas parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte de la complexité aujourd'hui d'utiliser une intelligence artificielle. On a l'impression que c'est trop facile. Voilà, on a envie de faire un marteau avec un pingouin, tout ce qu'on veut, un truc totalement loufoque. On le demande, ça le fait. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux l'utiliser dans un cadre professionnel avec quelque chose de très précis, très ciblé, c'est hyper compliqué d'avoir vraiment quelque chose de net et de vraiment de ce que tu veux en fait. Ouais. Et Ouais. si tu n'as pas les compétences de savoir quelle phrase il faut écrire, avec quel prompt, quel machin et tout, quel AI utiliser, parce qu'il y a des AI dans tous les sens, bah, tu peux pas en fait avoir quelque chose de hyper pro. Et donc bah, dans ce cas-là, tu le fais toi-même avec Photoshop, où là c'est plus accessible parce qu'on sait le faire. Je pense que du coup, la question, quoi, là où on en vient, c'est l'accessibilité des AI. C'est que c'est accessible au grand public, tout le monde peut l'utiliser, mais en vrai, on voit tout et n'importe quoi. Et comme tu dis, un vrai pro qui va utiliser une intelligence artificielle, ça va l'aider à créer, mais il va terminer le taf lui-même. Et donc, ça, je vois Tarek, Tarek justement avait fait un visuel pour Coachella. Pour Mala C'est qui, cette Tarek année. Tarek, le graphiste, Tarek Ogbir, graphiste qui travaille avec nous sur beaucoup de projets. Je sais qui c'est, Tarek, c'était juste pour les gens. Je sais, mais je le présente du coup aux gens D'accord. qui travaillent. Très bien présenté. Et donc, il Les travaille classes de avec câble. beaucoup d'artistes C'est bon, et ça fait avec 20 d'autres minutes. entreprises et tout. Et donc, super graphiste. Et justement, donc, il l'a partagé sur son Insta. Vous pouvez aller voir sur son Insta, Tarek Ogbir. C'est créa de Coachella. Il a utilisé une AI pour avoir quelques images, quelques rendus. Et puis, il en a fait des calques et il a fini un projet, mais avec l'aide de l'AI. Mais forcément, il faut de l'imagination. Donc, ça lui a fait gagner, je pense, du temps. Ça lui a fait peut-être créer un contenu différent. Mais c'est pas l'AI qui a tout fait. Genre, Tout dépend comment tu l'utilises. l'AI ou et- l'IA, ça dépend comment on dit. Mais ouais, Ouais, c'est c'est ça. C'est l'IA, elle n'a pas pondu un truc comme ça, elle n'a pas Ouais. réfléchi pour lui, quoi. Il faut forcément qu'il ait déjà une base, une direction, un Ouais. truc, quoi. C'est déjà, je Mm. pense, la base du métier d'un graphiste, En c'est fait, d'avoir de l'imagination. C'est un peu un outil plus qu'un truc qui va te mâcher tout ton Ouais, travail. c'est C'est ça, Ouais, c'est c'est comme ça qu'il exactement faut ça. le réfléchir. C'est comme ça C'est qu'il un faut le peu voir, c'est comme un outil. nous en vidéo, on a toujours des outils à gauche, à droite qui nous aident à être créatifs et qui vont. Enfin, je pense pas qu'il demain tu lui donnes tout un montage à faire et tu lui dis fais-moi quelque chose de cool et il te fait quelque chose de cool. Ouais. Ça t'aide Mm. à faire le truc, mais Pour Bah, l'instant, on après, a juste Stable Diffusion qui fait du en morphing. parlant de ça, GoPro, depuis 10 ans, propose déjà des montages avec tes images GoPro quand tu utilises, quand tu filmes avec ton drone, par exemple. Il dit tiens, regarde, et ça te prend des images de ton drone, ça te les cut, et ça te fait un petit montage. Ouais. Et parfois, tu dis, oh, c'est cool, ça me fait. Je parle d'images de vacances. Hein. mais D'accord. mais vous avez vu Oui. ce truc que sur l'application GoPro N'oublie pas qu'on travaille bah, ou un peu DJI, quand iPhone même te ici. le fait Ok. aussi Ouais. avec les moments, Ah etc. oui. Voilà. Nanana, il t'ajoute Ouais, une ça, musique ouais. et paf. mais c'est pas la même émotion, la même chose Bah que non, bien ce sûr. qu'Antoine Bah, peut c'est plat. proposer, ce que Pierre peut proposer. Bah, bien Donc, sûr, c'est pas la t'as même de- approche. Moi, je pense T'as que- pas propose rien. d'émotion, t'as rien de. Mais je pense que tu vois, Zéro les IA ou les AI, plus ça va aller et plus du coup les agences, les artistes ou même les clients en termes généraux vont se rapprocher de l'humain pour avoir justement de l'émotion, pour avoir justement cette touche que lui va proposer plutôt qu'un autre. Ouais. Et donc du coup, ça coûte combien d'avoir une IA Bah, ça en dépend vrai, est-ce que vous de êtes quoi tu me renseigné parles. sur les prix? Moi, je me suis pas du tout renseigné. Ouais, je Alors, sais pas il du y tout. avait, il y avait beaucoup de choses qui étaient gratuites, on va dire, dans les Forme de les freemium. mois qui étaient passés. Il y a toujours cette truc de crédit, en gros, 20 crédits pour 20 images que tu peux utiliser et tout, Ok, qui sont ouais. gratuits. Un prompt. Mais aujourd'hui, quasi
toutes les IA deviennent payantes parce Ouais. que ça coûte très cher. On a vu ChatGPT qui était resté je sais pas combien de temps gratuit. Au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que ça coûtait trop cher avec autant d'utilisation. Donc, ils sont passés avec des versions premium, des choses comme ça. Aujourd'hui, quasi toutes les AI autour du graphisme, on va dire, sont payantes. Après, voilà, c'est à base de crédit. Je sais C'est pas. quoi, c'est un Sur des abonnement abonnements, mensuel, sur, c'est- sur Je crois qu'il paye du Midjourney, Midjourney, c'est quoi, c'est Midjourney, 30 on est à balles 30 balles Ouais, c'est ça. sur Midjourney Ah non, non, Midjourney, Ah, c'est le nom de l'intelligence artificielle PM. Très drôle. On est à 30 balles et je ne saurais plus dire le nombre de tokens parce que ça Ouais, fonctionne sous des tokens. Ouais. Je sais qu'au mois, si on est en version freemium, on est à 20 tokens au mois, donc 20 prompts en réalité. Un Ok. prompt, c'est une phrase, un algorithme. Mais qu'on donne. imaginons, j'ai un projet, voilà, je suis avec un client, il me dit demande-lui de me faire une voiture qui prend feu devant un magasin. Mhm. Ok, je vois le truc, je vais le prompter un peu différemment et ça me donne une image. Il me dit ah ouais, mais dis-lui plutôt que la voiture soit rouge. Deuxième prompt, est-ce que ça me nique 2 tokens ou est-ce qu'on Ouais. reste sur le même projet? En fait, tu restes sur le même projet dans le sens où tu vas lui demander d'avoir une variable. En fait, donc il va t'éditer 4 images. En fait, Midjourney, il fonctionne comme ça. Enfin, pas Midjourney, DALL-E 2 fonctionne comme ça. Midjourney fonctionne différemment. Mais le but, c'est tu sors une première image et tu vas lui dire ok, je veux une variante de cette image en rajoutant ton prompt. Donc Ok. c'est-à-dire que tu vas Tu vas garder. un peu comme ChatGPT quand il va te sortir un truc, tu vas lui C'est répondre ça. non, mais par contre ça me plaît pas, Voilà, etc. Voilà, même Donc, principe. donc à chaque fois que tu vas utiliser un token, ça sera pour débuter un projet, mais à partir du moment que tu as commencé Non. une discussion, tu Non, gardes non. le même token. Non. En fait, chaque fois que tu mets un prompt, un token égale un prompt. Ouais. Et Tout est une variable. réponse, C'est ça. c'est un token. Ouais, C'est-à-dire ouais. que donc, si ton projet, tu mets 15 phrases différentes pour y arriver à la fin, Oui. ça t'a Ça utilisé te 15 Sorte tokens. 15 variantes en fait. Donc Ah si ouais. pour 30 euros, tu as 20 tokens, on est Alors d'accord non. qu'un... Le freemium est à 20 tokens. Le- Après le 30 euros, Ah, je le sais- free. le free. Ah, quand tu as dit tout à l'heure freemium, j'ai compris un peu premium avec un zozotage. Ah. Je dis, Non, il a le- zozoté Le ou- freemium, c'est la notion d'abonnement gratuit. Ouais, En j'ai fait, compris. tu restes Ouais. sur le. Mais tu as des pubs ou des choses comme ça. Et là, en fait, c'est en nombre de Et tokens. l'abonnement payant, c'est limité. Bah, c'est 30 balles, mais je sais plus si c'est limité. Si, Antoine, c'était limité Antoine en régie, termes est-ce que de tu compte, peux nous mais dire Ça reste très, Il me très semble élevé de mémoire. il me semble que oui, c'est illimité. Alors, je demande à la régie. La régie demande à la régie, s'il vous plaît. Non, je fais plein de choses en même temps, donc je vais pas regarder sur internet en même temps, mais il me semble que tout ce qui est upscale, etc., pareil, ça te prend des tokens. Quand tu veux upscaler une image, ou quand tu veux reproposer, tu sais, t'en donnes 4 sur Midjourney. Sur Midjourney, il t'en propose Midjourney. 4 aussi. Il t'en propose 4. Ok, donc c'est comme DALL-E, c'est bon. Tu choisis une parmi les 4 et tu lui dis de reformuler celle-ci. Ok. Mais il me semble que oui, c'est illimité si tu as les Ok. 30 euros. Ça bon, dépend ça des va, alors. IA après en général. D'ailleurs, en Parce parlant que, de upscale et tout, j'ai justement utilisé une IA pour upscale une photo qui avait peut-être, je sais pas, 30 ans, 40 ans. C'était vraiment une vraie photo Ah ouais. qui était dans un petit cadre comme ça. Un truc en noir et blanc d'une grand-mère qui a 80 ans. Elle m'a dit oui, je fais l'accent. Oui, j'aimerais vraiment avoir cette photo en 60 par 90. Mamie, Elle c'est voulait toi. un grand cadre. Hmm. J'ai dit mais ta photo elle est minuscule et tout, mais il n'y a pas moyen de faire un truc. Et là, démuni par mes propres moyens, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé Antoine. Antoine me dit mais je connais une IA qui fait l'upscale. Je l'ai fait. Incroyable le truc. Ça a C'est marché, génial. Ça m'a recréé des éléments sur la photo. C'est-à-dire Ça- qu'il y avait un mec Incroyable. Ah bah, et je voyais des détails de jean. Alors que la photo, elle était à moitié floue, quoi. C'était de l'argentique de l'époque. au Et niveau le truc des. hyper net, hyper détaillé. C'est fidèle à l'origine, quoi. ouais. Il va pas... Au Je niveau l'ai des IA, scanné sur une imprimante, ça me l'a upscalé et puis je l'ai envoyé en impression et j'ai sorti un cadre géant. Incroyable. Les IA pour les vieilles Et photos si comme vous ça, voulez chez le Lightroom, nom- tu as la colorisation aussi. Automatique. Colorisation. Si vous voulez le ouais. nom de cette IA, ça s'appelle Topaz AI. Oh oui, Voilà, je Topaz donne AI. cette info gratuitement. paf paf. Oh là. Merci Antoine. s'il faut Ça n'a coûté cocktail, 0 magnifique. token. Lightroom est l'un des logiciels chez la licence Adobe où il y a le plus d'IA depuis très longtemps. Lightroom classique en réalité. La colorisation existe déjà depuis 5-6 ans. J'utilise Lightroom tous les jours, je n'ai pas trop fait attention. Parce que tu fais- En fait, tu fais pas beaucoup d'upscale, on va dire, de Ouais. vieilles photos, mais des vieux noirs et blancs. Moi, j'ai testé sur des photos d'Algérie de mon grand-père. Franchement, il retrouve les couleurs fidèles. On a beaucoup vu ça sur les images d'archives des années 30 ou 40 de Paris. Ok, ouais. Des vieilles vidéos. Il y en a beaucoup des colorisées, vidéos des choses comme ça. parce qu'elle est en... Je pense qu'en fait, connecté à Internet, il arrive Ouais, c'est à comprendre s'il y a quoi sur ton image et quelle couleur elle devrait avoir. Et en C'est fait, ça. il réfléchit et il te rajoute des couleurs à droite à gauche. Tu vois. Je pense aussi Ouais. au niveau de gris. Je Ouais. pense que ça passe aussi son algorithme passe ouf. par les niveaux de gris. C'est hyper intéressant.
Ok, on est sur la fin de ce podcast. Ça fait 34 minutes. Il doit durer Bah, combien de temps? Est-ce qu'on a une autre question ou Pour pas une fois qu'on fait rapide. Je j'ai envie de vous pense dire. que on a fait le tour des questions pour ce podcast. Ok, parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, on pourra se finir avec notre Non, on a petite, beaucoup parlé des IA en graphisme. Antoine, on a très peu parlé des IA en vidéo qui arrivent. On peut peut-être faire un petit commentaire sur Stable Diffusion, celui qu'on essaye de mettre en place ici. Alors, oui, j'essaie de me former à Stable Diffusion. Là, je vais vous envoyer sur le montage, il va y avoir des exemples. J'enlève le casque parce que je m'entends en retour. C'est incroyablement énervant. On va vous mettre des images de ce qui est possible de faire sur Stable Diffusion en vidéo. J'aime bien parce que là, il y a une prise de vue où tout le monde me regarde. C'est incroyable. En fait, on va essayer de le faire tourner en gratuit sur le PC en interne avec le CPU. Donc, il n'y aura pas d'histoire de token ou quoi. À quoi sert Stable Diffusion? Là, genre, par exemple, je suis. Tu l'expliques. On je écoute ça Alors, dans en la fait, le voiture. Stable Diffusion en vidéo, une vidéo, c'est très simple, c'est 25 images par seconde. Donc, ça va te changer ton image 25 fois pour faire un film, en fait, pour faire une seconde. Et donc, au lieu de changer juste une image ou de transformer juste une image, ça va te les changer genre 25 fois. Et il y a plein de petits comment on appelle ça, des trucs à ajouter à Stable Diffusion pour t'aider. Plugin. Des quoi? Plugin. Des plugins. Plugin. Je suis en train de faire plein de trucs en même temps, mon cerveau il est. Et donc du coup, en fait, le problème avec l'IA, c'est que c'est pas stable, c'est que ça va te changer un truc, et derrière toi, il y a le soleil qui va se transformer en crêpe, et ensuite, et donc les plugins vont t'aider à garder cette stabilité dans l'image pour pouvoir changer quelqu'un en japonais. Et en fait, ça va pas partir dans des dérives ça va te transformer en monstre, etc. Ouais, ça te change pas tout le décor, ça te change vraiment le sujet sélectionné. Voilà. Bah, en fait, Et c'est-à-dire, ouais, genre- ça se rapproche genre, beaucoup, tu- ça se rapproche Stable beaucoup du morphing Diffusion- en fait. Ah, Si ok, tu je vois vois. dans Première, voilà, Stable c'est- Diffusion Ouais, ça va te vient rajouter des images, en quoi. plus d'une autre IA? Ou c'est Stable Diffusion qui va changer l'image? Non, je crois que c'est Stable Diffusion. Mais c'est-à-dire, donc c'est aussi un prompt que tu fais, genre tu lui dis ouais voilà mon Ouais. chien, je En fait, tu vas transforme lui mon dire- chien, genre tu mets une vidéo et tu dis dans la vidéo tu dis mon chien je veux que ça devienne un chat quand il saute C'est possible. En et il va te vu- changer dans ta par vidéo contre, le chien va se ils transformer font- en chat. Il fonctionne sur 25 images, donc en fait, si tu lui dis sur les 0 à la 5e frame, tu lui dis bah, je veux que mon chat se transforme en chien, il va se transformer en chien. Après, du chien en grenouille de 5 à 10, puis en fait, c'est ainsi de suite. On va retrouver ce principe de morphing, c'est ce que j'explique à Ouais. PM. En fait, il va tout morpher. Donc, c'est pour l'instant, c'est pas très beau à voir. C'est souvent très sympa sur des petites zones dans des vidéos, mais quand on essaie de faire un gros bundle, un gros mélange, c'est pas très professionnel. Donc on va c'est dire. un peu un logiciel 3D. Même pas, tu peux bosser sur de la 2D. On est loin de la 3D de Don Diablo par exemple que tu peux voir. Ouais, mais j'imagine genre aujourd'hui on voit des vidéos sortir où c'est full 3D genre. Dernièrement, j'ai envoyé sur le groupe Peggy Goo. Peggy Goo, en fait, elle s'est morphée directement avec Stable Diffusion sur un set. Et en fait, tu vois le set qui recule et elle qui recule aussi. Et en fait, ça recrée tout un autre univers un peu psychédélique. Ah, ils ont utilisé Stable Diffusion. Et ils ont pour ça utilisé Ok. Stable Ok, je Diffusion veux bien avec cette qu'on rajoute notion cet de- exemple-là dans. Je l'ai vu, souci, ça en m'avait fait. impressionné. Moi, je trouvais l'ai ça pas vu. vachement Je l'ai pas vu ce truc-là et. vraiment sur cool. notre Et là, pour le coup, petite depuis tout à l'heure, discussion Instagram. vous me parlez chinois, quoi. Ouais, mais Mais du pour, coup, là, ça. Désolé, je te vas-y, coupe. vas-y, t'inquiète. Mais du coup, ça a vraiment aussi changé tout le fond. Tout le fond. Parce qu'en fait, par exemple, Ouais, toute ouais. sa stage, tu avais des mots, et en fait, les mots se sont changés. Et je Mm. pense que lui, dans son prompt, il a dit bah, change les mots en chinois, et ça se trouve, c'est Ok, une ouais. traduction chinoise ou japonaise, ou enfin Ouais. voilà, En fait, c'est plus ciblé. du quoi. nom de la stage, en fait. En fait, c'est plus ciblé. Là, tu as la possibilité de cibler vraiment ce que tu veux changer plutôt que ce que l'on a actuellement où ça change tout. Si tu veux faire du brut et que tu as un abonnement à Midjourney, par exemple, tu découpes ta vidéo en 25 images. Par exemple, si tu veux faire une seconde en AI, tu prends ta vidéo, tu découpes ta vidéo par toutes les frames, et toutes les frames, tu les retravailles dans Midjourney. Tu peux aussi le faire. Mais donc Stable Diffusion, ça t'évite de faire ça. C'est ça, parce que Stable Diffusion le fait tout seul, il vient te recréer un fichier Ok. vidéo. Alors que là, tu es obligé de bosser image par image, Ouais. de venir vraiment à chaque fois faire prompt, puis variation, puis tu vois. Et c'est tout un travail qui est beaucoup plus long. Là où Stable Diffusion, tu lui mets 4 prompts pour du c'est 5 bien. à 5 et c'est bon. Ok. C'est bien ça, Antoine.
Ouais, surtout qu'il faut aussi mettre des prompts négatifs. Genre, je Ah oui, veux c'est pas vrai. qu'il y ait ça, ça, ça. Et, En fait, il faut lui parler comme un bébé. Mm. En fait, vraiment, c'est un gamin ou un stagiaire qui ne s'y connaît pas. Comme Adrien. Voilà. J'en ai perdu mes cheveux. Non, mais pour lier avec ce que tu disais, là j'étais au Solid Days ce week-end. Ok. Et il y avait un artiste qui s'appelle, je crois, Mandragora, qui est assez connu, que moi je connaissais pas trop, qui fait un peu de la musique un peu boom boom, on va dire, quoi. La tech, Et, la tech, voilà, la tech, rabasse, je la trouvais pas le mot. DND. Et en fait, toutes ces images derrière, ces vidéos, c'était de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai eu pas de preuve officiellement que ce soit de l'intelligence artificielle. Ça ressemblait énormément dans le sens où c'était très lisse. C'était c'est généré lisse, aléatoirement. tu vois qu'il y a des erreurs dans les visages, des choses comme ça. Tu te dis qu'un humain l'aurait peut-être pas fait vraiment comme ça. Mais par contre, le rendu, au final, il est super cool parce que lui, c'est assez psychédélique, assez. Et en fait, toutes ces vidéos derrière étaient vachement dans cet esprit en fait. Ok. Donc ça rendait des trucs hyper cool. Le mec, des arbres qui se le mec, transforment il a en créé tout un champignons. show et des visuels. Ouais, c'est ça. Un peu comme Ouais. l'artiste qui a fait pour Mala, mais où là, Tarek. là où c'était vraiment très clean. Mhm. Là, au Soliday, c'était un peu justement déstructuré, Ouais. mais c'était fait exprès, je pense. Un petit artiste IA que Antoine m'a donné l'autre jour, dont je n'ai plus le nom, qu'il retrouvera sûrement, C'est Tokyo Jab. Tokyo Jab, qui lui, par contre, rend quelque chose de très réaliste par-dessus des vidéos créées de toutes pièces sur fond vert. Et vraiment, il s'est changé en... Il s'est changé en quoi? En waifu japonaise, il s'est changé en cyberpunk sur un rush déjà fait sur fond vert. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut que je teste avec Antoine. Donc, dès qu'on arrive à peu près à maîtriser un peu plus Stable Diffusion, il faudra qu'on teste des choses comme ça. Voilà. Parfait. Je pense qu'on peut partir sur l'anecdote de fin, ou en tout cas le mot de la fin. Qui a une anecdote de fin? Qui a une anecdote cool? Baptiste, je pense qu'il en a beaucoup. Pas du tout. Je suis vraiment le seul mec qui a dit que j'avais pas d'anecdote avant de venir. Si, arrête, raconte l'anecdote la dernière Allez, fois. là. vas-y, Tu sais, vas-y, on tu t'écoute. sais, quand Tu t'as sais, quand fait tu une t'es meuf pris, au Nova, ouais. tu te sentis Non, qu'en c'est fait vrai, t'avais le c'est sida. C'est- Mais Quoi Hein, quoi? C'est des malades. On était hyper sérieux Les depuis gars, il y tout à a l'heure. mes parents fallait que ça qui parte écoutent. en couille. Mes parents écoutent ce podcast. On est fiers de toi, Baptiste, sauf qu'à la 50e minute, vraiment, Ouais. c'était le sbeul. Il a dit quoi, ton patron? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi ça parlait fort après dans les micros pour essayer de couvrir? Grave. Non, T'as une anecdote? Au niveau de l'IA, j'en ai une, mais elle est pas folle, quoi. C'est juste Non, que- même autre chose, peu importe. On peut dire qu'on a essayé de demander à l'IA de faire quelque chose pour le logo de la Orléans Jeunesse. Ah ouais. Oh, oui. C'est vrai. Je sais pas si ça compte comme une anecdote, mais on peut le raconter. On a eu un appel d'offres auquel on a répondu pour la mairie d'Orléans sur le projet Orléans Jeunesse. On était un peu en manque d'inspiration parce que c'est vrai qu'on avait pas mal carte blanche, on va dire. On avait quelques éléments, des trucs comme ça. Et Antoine a eu la bonne idée de vouloir tester avec une intelligence artificielle pour voir ce que ça allait donner, pour ensuite m'aiguiller sur un processus de création en gros. On l'a fait, moi j'ai trouvé ça catastrophique, ça m'a absolument pas aidé. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui il faut bien appuyer sur le fait qu'il y a plein d'IA, mais qu'aujourd'hui ça ne remplace pas encore des métiers, dans le sens où le logo, on aurait pu le faire sur une IA, l'envoyer, ça n'aurait pas marché. Ouais, et puis il y a un truc, par exemple, sur cet appel d'offres, après, on a échangé avec les clients et les clients nous ont expliqué un peu leurs attentes. Et du coup, on a compris un peu là où on pouvait aller ou pas, de quoi s'inspirer. Et là, l'intelligence artificielle, elle réfléchit pas comme toi. Elle n'a pas la même culture. C'est robotique et elle C'est n'a une pas la question de pleine culture, conscience. c'est- donc, voilà. Donc c'est si- là où Ça reste on- très simple. Voilà, c'est ça. Ça reste un robot, une application, quoi. C'est pas. Si elle avait la pleine conscience, on se retrouvait dans un film avec Will Smith, iRobot. Je conseille, très bon film, j'ai adoré. Ah oui, super, il est de Mais, 2012, super adore. Merci. Voilà, Mounier, c'est merci. tout. Je donne des petits conseils comme ça, soirée du samedi soir. Donc non, c'est l'anecdote va pas plus loin en soi. Instant cinéma. C'était plus ouais, voilà, on a essayé. Je pense que ça peut être des bonnes choses pour des inspirations. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles marchent beaucoup sur tout ce qui est illustration, très graphique, des choses comme ça. Tout ce qui va être sur des choses beaucoup plus cadrées, comme des logos ou des, je sais pas, des chartes graphiques, des trucs comme ça.
Là, je trouve ça beaucoup plus difficile. Ou alors, c'est vraiment des choses très basiques, quoi. Donc aujourd'hui, c'est limite s'ils nous sortent pas des templates de logos, quoi. Ouais, les trucs qu'on a déjà à dispo Voilà, depuis ok. des années sur Internet. Ouais. Ça fait quand même un petit moment maintenant que tu as essayé ce test-là. Est-ce que maintenant, avec le feedback que tu as avec les IA, est-ce que tu penses que tu pourrais retravailler la chose et est-ce que tu penses qu'il te sortirait quelque chose de mieux? Ouais, peut-être ton prompt Ouais. était mauvais. Non, je pense qu'aujourd'hui, oui, mon prompt était sûrement mauvais déjà pour répondre. Mais en fait, il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent dans les IA. C'est-à-dire que tu vas lui dire d'écrire par exemple Orléans et il va te l'écrire, mais le O va être un peu biscornu ou ça va pas être marqué Orléans, ça va être marqué OR, un truc autre chose, Ouais. pas en rapport. Alors après, moi ce que je dis, c'est que on peut l'utiliser et ensuite trouver une bonne idée dans ce qu'il nous a proposé, que nous on n'aurait pas pensé, Ouais. une forme, une couleur, un truc comme ça. Et du coup, l'utiliser pour refaire un logo, mais derrière sur Illustrator et de repartir avec cette base. Mais par contre, tu peux pas prendre le logo et dire, bah voilà, je vous présente ça, quoi. Ah Enfin, non, pour c'est moi, sûr. aujourd'hui, c'est pas possible. Mais Même avec un prompt vraiment. Est-ce que tu fonctionnerais pas comme ton délire de croquis? Je te vois souvent Ouais. gribouiller et après les mettre sur Illustrator. Est-ce que c'est pas la même chose? Ouais, si, totalement. Ça peut. Bah, je pense que d'ailleurs, Enfin, fils de croquis. Tarek, quand il a utilisé les IA, je pense qu'il a justement utilisé de cette manière-là. Quoi. Ouais, Ouais. en mode croquis et En tout. croquis, on Ouais, dit, c'est pas je bête. prends hein. des idées, je vois comment il l'intègre. Mais j'avais vu aussi une IA où il lui a donné le croquis en injection. Enfin, il lui a dit tiens, voici mon croquis, fais-moi quelque chose avec ça. Et il lui a proposé. Ah, oui, à Et l'inverse. l'IA a réussi à comprendre. Le tu croquis, penses les à lignes, l'inverse. etc. Et il a pu coloriser un peu le. J'ai Ok. vu une IA, là, j'ai trouvé une liste avec plein d'IA pour tous les sujets, vidéo, photo, enfin tout. Il y a vraiment n'importe quoi. Et du coup, je cherchais un peu ce qu'il y avait en graphisme. Et je suis tombé sur une IA qui est toute simple. C'est un Paint, clairement. Vraiment, l'interface, c'est pas ouf. Mais par contre, je l'ai testé et c'est super cool parce qu'en fait, tu dessines avec ta souris ou ta tablette graphique une forme, quelque chose comme ça. Et lui, en fait, en haut, il te propose à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que tu vas faire un rond avec 2 yeux et une bouche. Il va te dire, bah, ça ressemble à un smiley et il va te proposer directement la forme, en fait. Ok. Donc, en gros, imaginons que quelqu'un qui n'aurait pas les compétences voudrait faire un logo, donc tu fais ton croquis, des choses comme ça. Et en gros, lui, Il va te corriger les formes et tout. corriger, voilà, Ouais. en plus propre. Ouais. Et donc Bien là, dans stabilisé. ce cas-là, tu peux essayer d'améliorer un croquis avec Il y a déjà Il y avait euh, Google, une application Google sur Draw. iPad. Ouais, c'est Google Draw qui Google propose ça, Draw non qui propose ça, où tu lui dis, par exemple, tu as une tache verte, il te demande est-ce que c'est de l'herbe et tu dis oui. Et il te Ouais, met voilà. l'herbe. Ah ouais. Et donc, comment s'appelle l'application sur iPad là, que tu as voulu que j'achète là Procreate, Procreate. que je n'ai Justement- jamais utilisé. Tu J'ai l'as fait jamais- dépenser je- de l'argent à mon patron, J'ai j'en suis dépensé navré. 10 € personnels de ma poche Ah pour là là. Procreate. Et en gros, je sais que sur Procreate, genre tu vas faire voilà une forme comme ça. Et bah si c'est pas vraiment lisse, lui il va te la, Il va te la lisser Ouais, tout il va te la seul. lisser pour que ce soit C'est ça qui est bien, intéressant, ouais. bien beau. Tu vois, parce que parfois Mais il y t'as a pas la des place de faire ça. Sur Ouais. iPad, Il y a des ouais. vrais artistes Comme sur ça. Procreate. hein. Bah, C'est un peu- les Moi, j'ai jamais les réussi à le tatoueurs, maîtriser, genre mais- aujourd'hui tu vas dans un salon de tatouage, t'as genre 5 tatoueurs, ils sont tous sous iPad avec la même coque, etc. Ils t'ouvrent la coque, ils ont le stylet Procreate et ça dessine avec Totalement ça. Et ça leur mâche le travail en termes de. Je vois justement, du coup, c'est les arrondis, tous les trucs, ça rattrape de ouf, tu vois. Même tu peux faire du parallèle, c'est un effet miroir Ouais. quand tu traces ton Oui. trait. Ouais, de Il y a ouf, plein j'ai de déjà vu choses ça pour aussi. les yeux, des choses comme ça. Et puis ça, c'est juste le genre de truc que j'ai déjà vu passer sur Procreate, mais je pense que tu te mets derrière un graphiste qui tue Procreate à donf. Il y a des outils Mais c'est comme, déjà dessus qui sont Ouais. ouf, quoi. Ceux qui font des illustrations type affiche de film. C'est des gens qui se butent à Photoshop. Je pense que même Bon, toi, après, tu dois en avoir des sueurs froides des fois. Il y a des trucs qui sont vraiment bangers. Je suis Mais je vois parfois des trucs passer qui sont dégueulasses, surtout. Ouais. Alors, Et il y a des il fois, Il y a plus de dégueulasse que de il y a des banger. il y a des fois, j'ai l'impression ils sont restés il y a 10 ans sur Ouais. Photoshop d'il y a 15 ans et franchement, c'est dégueulasse. Et il y a d'autres trucs que je vois sur internet où les mecs partent de 3 images et ils te font des dingueries. Ouais. Donc franchement, Après, non, c'est non. combien d'essais, c'est combien de. Bah après, je pense que le c'est comme prompt tout et métier. tout, Je pense que c'est tout métier. Il faut savoir parler. ouais, Il faut c'est savoir ça. lui Mm. parler. Et Bah, là, Ça moi, se je trouve, sais- avant, il y avait 100 essais non concluants et puis ils ont C'est ça. affiné le truc et voilà. la méthode de réflexion de l'AI est plus la même. Alright. Peut-être que dans les prochains jours, on n'aura même plus besoin de se déplacer pour faire du tournage. On aura juste à lui dire on veut un homme dans une Oh. T'imagines Dans une salle de réunion qui nous Je- raconte sa journée. Et il nous a dit que sa journée s'était passée comme ça. Et le mec nous avait envoyé un prompt par mail et on lui raconte. Et là, ça nous fait un truc. Mais ça va le faire avec l'Apple Vision Pro, là, l'espèce de glace où il dit justement
quand tu fais du coup un FaceTime, ça reconnaît ton visage et ça te crée un bonhomme en FaceTime. Et genre Oui. quand tu parles, genre c'est toi en mode dessiné. Oh. Genre T'as c'est une IA qui t'as te. des mini-caméras dans le t'as des masque capteurs, ouais. qui Ok. viennent te recréer toi et tout. Ok, d'accord. Et tout ton environnement. Incroyable. Bon, je vais pas vous pense que speeder, les mais IA, moi, on je a- pense on a qu'on a pas fait le parlé, tour avec les IA, on a fait le tour avec l'anecdote les a qui saoulés. était incroyable. Et on peut arrêter là-dessus. Voilà, et puis à la prochaine pour un prochain podcast. Bien On évidemment. pourrait N'hésitez rajouter qu'on est sur Spotify. Voilà. On Merci est à sur Logitech. YouTube. Merci à Logitech qui nous sponsor avec de superbes micros, avec Blue de Sona. superbes micros, avec de superbes Blue Sona. micros Blue Sona. Super cardioïde, voilà. Superbe micro n'hésitez Blue pas. là-bas. C'est des Blue Sona ou c'est parce Là, que c'est les Blue c'est Sona. Logi aussi, c'est ça, c'est Blue Sona. Logi, Blue Sona. Logi, c'est pour Logitech for Creator. Non, Logitech. Logitech for Creators. Alors tu regarderas, il y a Non. le petit C devant toi. Non, c'est fini. C'est fini Logitech for Creator? Oui, putain, il vient d'arriver lui. C'est fini Logitech pour Ouais, Creator. on va la refaire. Hein. Non, mais il est pas dans la discussion avec nous. C'est vrai, Logitech pour Creator c'est terminé et maintenant Ah. c'est Logitech. T'as Logitech Logi, d'accord. et t'as Logitech Gaming. Ouais. Parce que tu vois, sur leur packaging, ils ont mis Ouais, Logitech c'est for encore, Creators. C'était encore sur la, Ok, la, d'accord. la Ok. partie Creators, maintenant qui a été repris, je crois, par Gaming Ok. et certains produits qui restent sur le Logitech grand public. Ok. Mais donc aujourd'hui, tu as soit du produit Logitech G, soit Mhm. Logitech tout court. Ok. Ok, Bon, bah, c'est nickel. bon à savoir. Voilà. Et On bah va refaire. merci voilà Logitech de nous avoir Et je crois que ça, du coup, ça vient sur la partie Logitech G. donné. Parce que d'ailleurs, Ah, le gaming. à mon avis, beaucoup de créateurs étaient aussi des gamers et ils se mélangeaient les pattes. Et tous les créateurs et tous les gamers veulent aussi un peu le même matos. Ah, le Soit gamer des, streamer. des micros, des Ah, du ouais. stream, etc. Ouais, Et donc, ils ont juste Hmm. voilà, relié Creators et Gaming ensemble. Ok. Bon bah nickel. Et bon, on s'arrête sur ces beaux mots. Voilà. Merci d'être venu pour ce podcast. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Multid, à nous suivre sur Insta ou autre, Spotify. Voilà. Donnez-nous vos avis aussi parce que c'est intéressant d'avoir vos Ouais. feedbacks. N'hésitez Pour pas à qu'on nous puisse, envoyer des s'améliorer. questions. Ouais. Envoyez-nous Ouais. des questions. À chaque fois, on essaie de répondre aux questions pendant les podcasts. Mm. Et ceux qui nous posent les mêmes questions auxquelles on a déjà répondu dans les épisodes 1, 2 et 3 maintenant, eh ben, on ne vous répondra pas. Voilà. Voilà. Faut regarder les Désolé. anciens. On pourra Voilà. même vous bloquer. Hein. On peut Faut aussi faire vous bloquer attention, si vous hein, faites voilà, pas. c'est- Si vous posez plusieurs fois la même question alors qu'on a répondu à ça à l'épisode 1, à l'épisode 2, à l'épisode 3, c'est bon, il y en a marre. quoi. Genre, T'as euh, quelqu'un en tête ou Ah non, non. Ouais, je crois que c'est c'est quelqu'un. Cynthia. Ouais, d'ailleurs, Cynthia du 48. Je t'ai bloqué. Non, je rigole. Non, bah voilà. Et puis bah à la prochaine. Hein.